Donc, je continue maintenant avec une traduction assez rapide, assez rapide. Je vais insister sur euh, quelques points pour un usage ultérieur. Donc, message à Monsieur Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et Monsieur Volker Turk, le haut commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies. L'objet, c'est Effectiveness and Efficiency of the Respect of the Human Rights in Algeria. C'est effectiveness, c'est l'effectivité and efficiency et efficience qui est différente de efficacité. Hein. Donc, l'effectivité et l'efficience du respect des droits de l'homme en Algérie. Le 1er novembre 2022 sera le jour du souvenir, hein, de Remembrance Day, commémoration ou célébration du début de la guerre de libération nationale algérienne. Ce jour, le 1er novembre prochain, 2022, est planifié le sommet de la Ligue arabe à Alger. C'est une grande opportunité pour moi de vous demander d'agir pour des actions efficaces envers le pouvoir algérien pour libérer immédiatement tous les détenus politiques, for freeing immediately all the political detainees, pour libérer immédiatement tous les détenus politiques. After expressing the main target of my request, après avoir exprimé l'objectif principal de ma lettre, I have to sketch the darkness of the human rights in Algeria. Je dois esquisser la noirceur des droits de l'homme en Algérie. In 2015, Algeria donated $500,000. En 2015, l'Algérie a donné un demi-million de dollars US, 500 000 dollars US, à l'Office des droits de l'homme des Nations Unies. After the Algeria's Universal Periodic Review, hein, après l'examen périodique universel de l'Algérie, dont le rapport final daté du 19 juillet 2017, des observations ont été faites, des observations et recommandations ont été adressées à l'État algérien. Si après, un échantillon. Here is a sample of them. Si après, un échantillon. Donc, about the United Kingdom. À propos du Royaume-Uni. The United Kingdom noted that domestic law potentially limited the freedoms of conscience and religion. Le Royaume-Uni a fait l'observation, a noté que les lois nationales limitent la liberté de conscience et de religion. The United States of America expressed concern about the arrest of members of the independent media and Ahmadi Muslims, as well as about the lengthy and cumbersome registration process under the law on associations. Les États-Unis d'Amérique ont exprimé des réserves sur l'arrestation des membres de médias indépendants et des musulmans d'obédience ahmadi. Tout autant sur la longueur et lourd processus de déclaration d'association. Donc, les États-Unis d'Amérique ont fait des recommandations, ont fait des observations sur l'indépendance, l'arrestation des membres de médias indépendants et sur l'arrestation des musulmans ahmadis d'Algérie.
tout autant sur la longueur et la très lourde procédure d'enregistrement des associations afin qu'elles exercent. À cet effet, je vous suggère de réécouter le message que j'ai envoyé à Anthony Blinken, l'actuel secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, dans lequel j'ai soulevé ce point. Okay? Et je suggère de faire le lien entre la liberté de conscience, la liberté de religion, la liberté d'association et ce qui se passe actuellement en Algérie de la part des Américains, ce que font les Américains actuellement en Algérie dans le domaine économique et militaire. Militaire surtout. Qatar commanded the constitutional amendment, etc. Le Qatar, s'il vous plaît. Le Qatar a salué les amendements constitutionnels adoptés to strengthen the promotion. Les amendements adoptés pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme et l'établissement d'un office, d'un conseil des droits de l'homme, ainsi qu'un office, un conseil, un ombudsman, un médiateur pour la protection de l'enfance. Dans le cas du Qatar, deux éléments principaux à signaler. Réécoutez l'une des conférences de presse de Mohamed Boudia, assassiné. Et ce qu'il a dit sur l'Arabie Saoudite et le Qatar, sur le financement qu'ils accordent aux mouvements terroristes en Algérie. Ça, c'est Mohamed Boudia dans l'unique conférence de presse qu'il a donnée. Ce qu'il a dit sur l'Arabie Saoudite et sur le Qatar. Et regardez maintenant ce que fait le Qatar en Algérie. À qui ils vont donner les terres sahariennes pour l'agriculture et autre chose. Zimbabwe. Le Zimbabwe, hein, welcome the establishment of the National Human Rights Council and the provision of universal access to free and non-discriminatory health care and free education up to the tertiary level. Zimbabwe, dirigé par une dictature qui n'a rien à envier à la nôtre, à l'algérienne, qui a connu une hyperinflation de l'ordre de 4 800 000%. Ça, les chiffres, je les ai donnés avant. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a noté de très positif dans l'examen périodique universel de l'Algérie, de l'ONU de 2015, hein? C'est une session. C'est une session. Et Universal Access to Free and Healthcare. Il a salué la liberté d'accès et non discriminatoire aux soins de santé, s'il vous plaît, là. C'est le Zimbabwe qui a salué la gratuité de soins en Algérie et de l'enseignement libre de tout frais de scolarité. L'éducation en Algérie, l'enseignement primaire et universitaire, jusqu'à l'universitaire, up to the tertiary level. Le Zimbabwe a tiré chapeau à l'Algérie sur la gratuité des soins et de l'éducation en Algérie. Bangladesh. Welcome the reforms aimed at consolidating the rule of law. Il a salué la consolidation de l'application du respect du droit et du fonctionnement uniquement sous la règle de droit. La bonne gouvernance et le développement humain et l'établissement
d'une autorité de supervision de l'élection et d'un conseil des droits de l'homme. Ça, c'est le Bangladesh. Il a salué l'application de la règle de droit, l'action uniquement sur la règle de droit, le conseil, le majeur, contrôle des élections là, et le conseil des droits de l'homme. Brunei Darussalam a salué la réalisation des objectifs dans l'éducation et la santé conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, à ne pas confondre avec les objectifs de développement durable. Et encourage l'Algérie pour atteindre les objectifs mis en œuvre dans l'agenda 2030 pour le développement durable. Et Brunei Darussalam a salué les progrès dans le logement social. Tchad, le Tchad. Welcome the inclusive and transparent reforms aimed at consolidating the rule of law, good governance and further legislative development. À peu près, hein. C'est la même chose que Brunei Darussalam. Donc le Tchad a salué les réformes transparentes et inclusives qui visent l'application de la règle de droit, la bonne gouvernance et de meilleurs développements législatifs. C'est le Tchad. And the answer of the Algerian state was in the point 60. La réponse de l'État algérien était dans le point 60. Sur ce point-là, j'insiste. Les Algériens doivent, les compatriotes d'Algérie doivent apprendre, ou doivent savoir qu'un instrument international, c'est-à-dire un droit international comme les droits de l'homme, la Convention sur la torture, etc., sur le racisme, l'exploitation des enfants, le droit à la santé, le droit à la protection de la vie humaine, etc., la dignité humaine, tout ça, passe par plusieurs stades. Il y a ce qu'on appelle le vu. Je l'ai vu, j'ai lu le texte, je l'ai vu, et j'ai écrit le mot vu. V-E, c'est tout. Vu, c'est tout. Ça, c'est au niveau de l'ONU. Hein. Il y a ce qu'on appelle aussi signer. Ok, tu le signes. Tu le signes. Vu et signé n'ont aucun engagement. N'engagent pas l'État. Ils ne contraignent pas l'État à respecter. Entre le vu et signé, il y a paraphe. Le paraphe. Hein. Ce que ça veut dire parapher. Paraphé, vous le voyez peut-être tous les jours à la télévision. Ils ont paraphé. Ils ont paraphé. C'est du n'importe quoi, ça. Hein. C'est-à-dire, en pratique, c'est du n'importe quoi. Vu, paraphé, lu. Il y a maintenant processus national, au niveau national. Quand on veut dire, il a ratifié. L'Algérie a ratifié un instrument quelconque du droit international. Il l'a ratifié. Ça veut dire qu'il est passé par les deux assemblées, par les députés et les sénateurs. Hein. C'est-à-dire, ils ont dit oui. Mais est-ce que pour cela, cet instrument de droit international est opposable à l'État? C'est-à-dire, est-ce qu'il protège les Algériens, les sujets algériens, pas de citoyens? Hein? Non. Parce qu'il doit être promulgué d'abord. Pour qu'il soit promulgué, il faut qu'il soit publié dans le journal officiel. Jusqu'à là, c'est clair. Mais une fois publié dans le journal officiel,
Il faudra informer toutes les cours, tous les tribunaux, toutes les cours, la Cour suprême, le Conseil d'État, que désormais, un Algérien a le droit de contester parce que il y a ce nouvel instrument que nous avons ratifié. Tout ça. Mais maintenant, même s'il est ratifié, promulgué, publié au journal officiel, que les tribunaux, cours suprême, conseil d'État ont été informés, avocats informés, etc. Et tout le monde le sait. Si une observation est maintenue dans un seul article, il devient une protection pour l'État. C'est-à-dire, s'il y a une seule observation, il dit, non, on s'oppose sur ça. Cet article ne va pas s'appliquer chez nous. Donc, ils peuvent violer les droits de l'homme en long et en large à travers cette observation. Maintenant que j'ai cité le Royaume-Uni, the United Kingdom, the United States, les USA, le Qatar, Zimbabwe, Bangladesh, Brunei Darussalam, le Tchad. Croyez-vous que j'ai oublié de citer la France? Surtout la France du seul roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, qui a fait de l'Algérie l'indescriptible. Madame de Sararos. Je viens vers ça. Si la France avait fait des observations pour l'Algérie, je l'aurais mentionné. Mais pourquoi la France n'a fait aucune observation pour l'Algérie, alors que le Tchad en a fait? Parce que pour la France, il y a au moins 4 éléments. 4 motifs. Hein? Il n'y a pas 4 raisons ou 4 excuses. Il y a 4 motifs. L'Algérie nous les montre telle qu'elle est comme ça. Nous les montre telle qu'elle est comme ça. Elle viole les droits de l'homme, elle nous donne ses ressources naturelles, elle nous donne son argent, elle nous prête de l'argent qu'on ne va pas lui rembourser, etc. On l'aime comme ça. 4. L'Algérie est une colonie. C'est notre colonie, elle le demeurera ad vitam aeternam. D'ailleurs, l'article 6 de l'OTAN est maintenu. L'article 6 de l'OTAN dit que l'Algérie appartient à la France. Et Alger là. Susceptible, nul, incompétent, non patriotique, rien, refuse d'appuyer l'action que nous avons faite auprès du secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, du président des États-Unis d'Amérique, l'actuel, pour supprimer l'article 6 de l'OTAN. Ça, c'est la deuxième raison, pas deuxième raison, deuxième motif pour la France pour ne jamais condamner l'Algérie dans les droits de l'homme. 3. Savez-vous que la France a refusé de ratifier la déclaration sur le racisme, la déclaration universelle sur le racisme, hein, c'est-à-dire celle de l'ONU. Elle a juste signé, elle a fait énormément d'opposition, d'observation. Elle a refusé de la ratifier. 4. Ça, nous vous renvoyons au message que nous avons envoyé à David Sassoli, l'ancien président du Parlement européen, quand ils ont attaqué l'Algérie sur la violation des droits de l'homme, que nous avons défié, nous lui avons dit, nous sommes prêts à venir devant le Parlement européen et parler des droits de l'homme en Algérie. Et dans lequel nous lui avons dit que la France fait partie des pays le plus condamnés dans la violation des droits de l'homme par la Cour européenne des droits de l'homme. 5. La France, l'actuel roi de France là, il est à l'aise dans ces manœuvres pas machiavéliques, pas diaboliques, elle est enfantine, c'est des manœuvres d'enfants, enfantillage, sans aucune stature, sans aucune hauteur.
Oui, nous allons continuer à jouer avec la nation algérienne. Aux Algériens, nous dirons que nous sommes prêts à vous accueillir si vous faites ça, vous faites ça, si vous faites ça, si vous restez tranquille, si vous nous foutez de la paix avec ces histoires d'islamisme à deux balles à la con, là. Et nous allons continuer à jouer avec les généraux algériens, avec la pourriture de la corruption que nous gardons en France, etc. Hein?